Eh bien salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tour du hangar pour vous montrer les petites modifications que j'y ai apportées, les nouvelles configurations que j'ai pu apporter au hangar. Donc je vous avais déjà expliqué ce que je voulais faire dans la dernière vidéo là, notamment dans la partie bois là, celle qui est sortie. Donc la dernière vidéo elle est sortie il y a 2 mois presque. Donc alors pourquoi ça fait autant de temps qu'elle est sortie? Enfin pourquoi j'ai pas fait de nouvelles vidéos depuis? Il y a deux raisons. Pour la première raison c'est la météo. Il pleuvait, il y a plu pendant plusieurs week-ends, franchement c'était chiant, je pouvais rien faire. Et deuxième raison, le moindre pet de beau, ce que je faisais, c'est que, ben, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je fendais le bois, parce que là, tout ce que vous voyez là, les 4 rangées qu'il y a là, elles sont fendues à la main, voilà. Sauf les 2 dernières remorques, parce qu'à la fin, j'en pouvais plus, j'étais mort. Donc j'ai fait ça pendant un mois. Là, il y a à peu près la dizaine de stères, hein, voilà. Rien que les 2 premières rangées, il y a 6 stères. Et là, du coup, je me dis qu'avec les 2 rangées, là, vu que c'est comme ça, enfin comme ça, voilà. C'est vrai qu'avec la caméra, c'est inversé. Et ben là, enfin, on atteint la dizaine de stères, quoi. On la dépasse un petit peu, même, je pense. Donc voilà. Et là, c'est le bois vert, du coup, que j'ai coupé là, récemment. Voilà. Et si vous avez remarqué aussi, il y a le mur du milieu, ma petite paroi en palette que j'ai changé avec des palettes neuves parce que l'autre était trop pourrie. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est écroulée. Donc voilà, là maintenant on a vraiment un beau système de rangement de bois. Voilà. Donc là on va taper dedans. Alors peut-être pas cette année parce que voilà, on va bientôt arriver au beau jour, mais bon, l'année prochaine on va commencer à taper dedans. J'espère que cette année, ici, ça sera bien monté, le temps que ça sèche comme ça. Mais enfin, ici, ça séchera le temps qu'on vide ici. Et puis ensuite, ça fera un roulement, voilà. Et ce sera inversé. Le bois vert sera. Enfin, je mettrai du bois vert ici. Et le bois vert d'ici aura séché, donc on tapera ici. Voilà. Et c'est exactement le même système pour le petit bois. Alors ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais bon, je l'explique aussi pour tous les nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour. Voilà, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à chaque fois, hein, parce que même si je suis resté inactif pendant presque 2 mois, eh ben, enfin les chiffres, eux, mais ils ont continué d'augmenter et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, un grand merci à tous pour ça. Ah oui aussi, là il y a encore du bois sec, mais lui il va pas rester là, parce que celui-là, enfin c'est parce que ça rentre plus là-bas, hein. Donc va falloir le dégager en priorité parce que vu qu'il est juste au bord du hangar, ben j'ai peur qu'avec un petit coup de vent quoi, j'ai peur qu'ils prennent la flotte, voilà. Alors ici, la quatrième rangée de petits bois qu'il y avait n'y est plus. J'ai tout fait rentrer sur la troisième du coup, parce que enfin, j'en ai pas mal enlevé. J'ai tout mis en cajot juste là, voilà. J'ai refait une deuxième rangée de cajot devant. Donc voilà. Il y a 22 nouveaux cajots, parce que j'en ai remis sur le dessus aussi derrière, donc voilà pour ça. Ensuite ici, avant c'était les chutes de bois, maintenant j'ai rétréci le bac, mais ça je vous l'avais dit que j'avais rétréci le bac. Avant il faisait deux, il faisait deux palettes comme les bacs ici. Je l'ai rétréci en une palette, voilà. Donc là ça va être du bois qu'on achète, voilà, ça va être du bois bon à brûler, enfin du bois bon. Je dis pas qu'il n'y a pas de bon bois ici, mais il y a plus de bois de merde que de bon bois quoi. Donc là pour le coup il y a 90% c'est du bois d'allumage ici, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont, on va dire, aussi bons que du frêne ou du. Enfin, si, du coup, il y a du frêne, mais que du chêne ou des trucs comme ça, quoi. Mais il y en a très peu par rapport à tout le bois qu'il y a là. Et donc, pour finir, sur l'étagère, en haut, j'ai mis le ramasseur, du coup, parce que là-bas, bah, il prenait une place pas possible. Et de toute façon, pour l'instant, il n'y a personne. On n'a pas d'acheteur, voilà, donc le jour où il y aura un acheteur, on le descendra. Je l'ai monté avec la fourche, donc on le descendra avec la fourche. Et puis voilà. Là, il est très bien là-haut, il prend pas de place. Et voilà. Alors du coup, en l'ayant mis là-haut, l'étagère commençait à plier un peu. Parce que bon, entre le ramasseur, la fourche, quand je dételle le godet là pour atteler la fourche, donc et bon, l'endaineur en bas il fait pas beaucoup de poids vu qu'il est sur la palette, mais l'étagère a quand même tendance à pencher un peu, donc je l'ai bien calé là. Normalement, elle ne bougera plus. Alors ensuite, on va passer à la deuxième partie, donc la partie où c'est que je stocke le matériel. Donc là, enfin là c'est le côté bois, mais on va dire c'est pas du bois de chauffage quoi, c'est du bois, c'est des planches de bois, donc enfin il y a rien qui a bougé par rapport à la dernière fois et par rapport aux fois d'avant. J'ai gardé les poteaux en bas avec les piquets, les planches de bois avec les lithos en haut et les planches de palette derrière dans le petit bac. Voilà. Là où ça a vraiment changé, c'est ici. Voilà. Donc là j'ai pris un palox pour mettre le gyro dedans.
Et ensuite, ben, j'ai mis le rotavator sur le Palox. Alors il faisait un peu la gueule le Palox là au début, donc du coup j'ai mis une palette derrière, je vais aller vous montrer. J'ai renforcé le, j'ai renforcé le Palox, voilà, avec une palette. J'ai mis une vis à chaque planche. Donc la palette de derrière tient le Palox et ça évite en fait qu'il parte sur le côté comme ça. Parce que là le rotavator il fait quand même 118 kg. Donc enfin c'est quand même assez lourd. Là c'est bien stable, il est bien calé. Ça ne bougera plus et le jour où on en a besoin, bah pareil, il faudra le descendre avec la fourche. De toute façon on s'en sert que une seule fois dans l'année. Donc bon, là au moins ça prend la place que d'un seul outil. Et voilà, donc là c'est vraiment de l'optimisation de place. J'essaye vraiment d'en gagner au maximum. Et alors du coup, j'aimerais bien faire la même chose à côté. Donc là, les deux congélateurs, ils vont virer. Et je pense que je mettrai la nacelle en bas et ma rampe de vélo qui est derrière sur la nacelle pour mettre juste au fond. Devant, je mettrai le rouleau, voilà. Donc, il sera un petit peu plus reculé. Et comme ça, ici, alors là, le vélo, les deux palettes, ça va sortir. Mais comme ça, ici, je pourrais accueillir au minimum les deux nouveaux outils qui vont arriver assez récemment. Il y a deux nouveaux matériels qui vont arriver. Il y en a trois même qui doivent arriver, mais bon, il y en a deux, c'est sûr qu'ils arrivent Enfin, même, ils arrivent, il y en a un qui est déjà à la maison. Donc ça, voilà, je vous en avais parlé aussi, donc c'est en rapport avec les Palox. Je vous ferai une vidéo de présentation prochainement, mais bon, faut qu'on finisse de le modifier, voilà. Donc là, il y en a deux sûrs qui vont arriver. Et éventuellement un troisième, mais je sais même pas si ce sera cette année, si ce sera dans 2 ans peut-être. Donc voilà. Et enfin ici, j'ai fait un grand palox avec 5 palettes. Enfin même 7, parce que j'avais pas assez de place en fait pour stocker toutes les chutes de bois. Donc j'ai fait des réhosses provisoires. Voilà. Avec des piquets. Donc c'est les piquets qui tiennent la palette ici par rapport à l'autre palette en bas. Voilà. Système tout con. Voilà. Donc du coup, j'ai pris deux mini palettes pour faire les côtés. Voilà. Parce que j'ai démonté le mini palox. Voilà, il n'existe plus. Étant donné qu'il était à moitié pourri, c'est pareil. Ça servait à rien que je le garde, je m'en servais plus. Et enfin, dernière partie. Donc là, j'ai empilé 8 palox. Voilà, ils sont rangés, ils sont à leur place. Donc ça, c'est définitif. Donc ça, vous les verrez prochainement. Quand on fera l'élagage, enfin de l'élagage tout simplement, que ce soit ici, que ce soit au bord de l'étang, on s'en servira pour l'élagage, voilà. Et alors, petite, parce que du coup, voilà, c'est séparé en deux avec la poutre, là je me suis fié à ça. Et ben, donc là, c'est les palox. Et alors là, je mets un petit peu tout le bordel avec la remorque. Donc là, vous voyez, j'ai encore des chutes de bois, hein. Là, j'en ai pour un petit moment quand même, voilà. Il y en a pour un petit moment, et puis tout le bordel qui va finir de dégager un par un, à part le vieux machin là, mais voilà. Normalement, il devrait rester que ce vieux machin et le plateau ici, voilà. Et le bac à pierre qui est derrière là-bas, voilà. Donc voilà pour ça. Donc ici, ça m'a permis de gagner quand même pas mal de place. Le fait qu'il n'y ait plus le rotavator, on va dire, au sol, et qu'il n'y ait plus le ramasseur également au sol, j'ai gagné quand même pas mal de place. Maintenant, les choses qui vont être à faire, alors ce que je ferai en vidéo, c'est pareil, il faut qu'il fasse beau. Là, c'est du gruyère, vous voyez, la tôle. Donc il va falloir reboucher tout ça parce que ça fait des fuites. Alors là, c'est pas le pire c'est ici, là. Voilà. Là, c'est bien attaqué quand même. Donc va falloir boucher ça au goudron. C'est pareil, il faut qu'il fasse beau. Là, en plus, actuellement, je suis malade, donc je me sens pas trop de monter sur une échelle ou quoi. Donc je sais pas si vous aurez une vidéo le week-end prochain, ça c'est pareil encore. Et puis ça dépend de la météo. Pour l'instant ils annoncent de la pluie pour le week-end prochain, donc toujours la même chose, voilà. Bon ben moi ça m'aura fait plaisir de vous faire une petite vidéo comme ça après tant de temps. Donc en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!